Bonjour, enfin bonsoir Sarah. Bonsoir. Alors voilà, je te fais monter ce soir en fait parce que j'ai entendu vaguement ton histoire. C'est un commentaire qui est venu me dire en fait il faudrait que tu la prennes en live, que tu écoutes son histoire. Et du coup je voulais t'entendre ce soir en fait pour que tu puisses nous raconter un peu ce que tu as pu vivre et si on pourrait également t'apporter de la visibilité et notamment en télé. Je veux m'emmuer et je te laisse parler si tu veux, d'accord? Alors non, on t'entend pas très bien. Et bonjour à monsieur aussi également. Bonjour. Est-ce que vous avez posé votre téléphone quelque part? Ouais. Alors ouais, c'est le son, c'est pour ça. C'est le son qui est enfoui, je crois. Non, on m'entend mieux ou pas? Ça peut aller, je crois. Ça peut aller. Attends qu'on me dise si on m'entend. Je vais m'emmuer peut-être. Vous m'entendez ou pas? Ouais, je vais me mettre en muet et je pense que là, on t'entendra mieux. Ok, d'accord, merci. Je t'écoute. Alors, du coup, déjà, bonsoir à tous. Il y a 5 ans, du coup, j'ai subi une tentative de... Je sais pas si je peux dire les mots, donc on va dire M. Tentative avec qui, du coup, j'ai 2 enfants. Donc après ça, j'ai été dans le coma pendant 2 jours. Il m'a perforé les poumons. J'étais rouée de coups, même sur le visage, des cicatrices partout. Enfin, j'étais dans un état pitoyable. De toute façon, tout le monde disait à ma famille que j'allais pas m'en sortir. Bon, au final, Dieu merci, je suis là aujourd'hui. Après ça, du coup, il y a tellement de choses à dire. Je vais essayer de faire. Prends ton temps, t'inquiète pas. Prends ton temps, on est tous là, on est 500 là à t'écouter. Mettez un maximum de bienveillance dans les commentaires. Vraiment, tu parles comme t'en as envie, d'accord? Donc du coup, bon après ça, je me réveille, etc. Du coma. On me passe un téléphone où on m'explique que mes enfants du coup sont placés. Donc je viens de me réveiller, je sais même pas où je suis, je comprends pas. Déjà c'est 2 jours après, mais pour moi déjà c'est le même jour, donc je comprends pas trop ce qui se passe. Donc voilà, on me passe un téléphone, on me dit ça, donc je hurle évidemment, je fais une crise de nerfs dans l'hôpital. Donc je peux pas bouger parce que j'ai des drains dans les poumons, je suis attachée de partout, je suis branchée de partout. Déjà je précise aussi quand on me réveille du coma, la scène où on me réveille avec le tuyau qu'on m'enlève de la gorge, etc. Elle est repassée au moins 30 fois avant que je me réveille réellement pour de vrai quoi, où on me dit bonjour, là t'as été à l'hôpital, etc. Donc je vois cette scène franchement énormément de fois où la personne elle rentre dans la chambre, elle ressort, elle rentre, elle redit la même chose, elle m'enlève le tuyau, enfin c'est une horreur. Donc après ça voilà, on me dit que mes enfants sont placés, que ma maman elle est au courant que je suis réveillée, etc. Donc ma maman elle arrive peut-être, je sais pas, 30 minutes plus tard, enfin le temps de la route, parce que c'est pas à côté de chez moi, quoi, l'hôpital. Et elle arrive du coup avec mon beau-père, donc je vous laisse imaginer ma mère dans l'état qu'elle est. Elle est contente, mais elle est pas bien. Donc la première chose qu'elle me demande, c'est si je vais bien, etc. Après, elle me demande si je me souviens de tout. Donc moi, évidemment, à ce moment-là, je me souviens, oui, de tout. Donc j'explique comme je peux et en fait elle se rend compte que quand j'explique ça comme si ça s'était passé tout à l'heure. Et du coup elle me dit non Sarah, c'était pas tout à l'heure, on est vendredi. Et du coup je lui dis bah non, on est mercredi. Elle me dit non, donc elle savait pas comment en faire parce qu'elle savait pas comment j'allais réagir en fait. Elle me dit non, on est vendredi quoi. Donc voilà, donc elle reste avec moi, etc. Après ma maman elle a une vie aussi, on va dire entre guillemets. Elle a mon petit frère et tout à s'occuper, donc il y a un moment où il faut qu'elle rentre. Et en fait moi c'est là où le moment où j'ai des hallucinations en fait, je pète les plombs dans l'hôpital clairement. J'ai envie de sortir, j'ai envie de partir, je veux mes enfants, je veux récupérer ma vie en fait, faire comme si de rien n'était, sauf que c'est pas possible. Donc c'est pour ça que dans mon TikTok, j'explique que je suis le pire cauchemar des aides-soignants. Malheureusement, aujourd'hui, j'en suis pas fière, mais j'étais pas maître de moi-même à ce moment-là. Donc j'ai pas dormi, je dormais pas, je voulais rien manger. Et j'avais, en fait, dans mon matelas, j'avais
le truc anti-escar et en fait j'avais l'impression que tout le monde voulait me tuer en fait clairement j'avais l'impression que tout le monde voulait enfin voilà même ma famille tout le monde je voulais que personne rentre dans ma chambre je voulais qu'on me débranche de partout etc. Donc malheureusement bah, du coup à l'hôpital ils se sont empressés de me faire sortir parce que c'était plus possible hein, et jusqu'à ils m'ont ramené une équipe du coup de psychiatrie où j'étais dans ma chambre en train de péter mais vraiment un plomb pour de vrai j'ai même arraché en fait une comment ça s'appelle là une perfusion j'avais une perfusion du coup là entre les jambes là et je l'ai arraché j'ai vu que ça que c'était horrible donc du coup j'ai paniqué j'ai appelé les dames qui s'occupaient de moi donc du coup déjà elles me supportaient pas et franchement je les comprends et je leur hurlais dessus aidez-moi je vais mourir et tout alors que c'était moi hein, du coup c'est là qu'ils ont contacté ma mère pour dire là c'est horrible est-ce qu'on peut ramener la psychiatrie quoi. Donc ma mère elle accepte donc c'est là que je vois 10 hommes à peu près rentrer dans ma chambre en blouse blanche et là je me dis oula là effectivement c'est les problèmes je comprends direct hein, franchement de toute façon des hommes en blouse blanche voilà quoi donc ils me disent que je dois me déshabiller pour qu'ils me fassent une piqûre du coup dans la fesse donc j'accepte j'essaie pas de me débattre tout ça d'ailleurs heureusement parce que je pense que du coup ma mère elle m'a expliqué après que j'allais finir en psychiatrie si j'aurais pas coopéré un minimum du coup après ça bah, c'est le lendemain ils me feront rentrer chez moi de base je devais être transférée du coup dans l'hôpital dans ma ville parce que c'est ce que j'avais demandé parce que j'étais pas à l'aise du tout là-bas en fait j'avais peur et ils avaient accepté tout ça au final ils ont dit que je pouvais rentrer du coup chez ma mère mais que je devais avoir des soins en fait d'une infirmière tout ça donc ça a duré 15 jours le jour où je suis rentrée du coup je suis rentrée à l'hôpital du coup le mercredi je suis ressortie le mardi donc je suis même pas restée une semaine malgré ça j'étais vraiment dans un état pitoyable parce que je pouvais rien faire toute seule mes enfants je les ai récupérés le lendemain du coup le mercredi Dieu merci ils me les ont rendus tout de suite donc du coup après ça moi je rentre dans une phase où je ne sais pas pourquoi et ma mère m'a expliqué que ça s'appelait le syndrome de Stockholm du coup donc après je me suis renseignée effectivement ça se rapprochait beaucoup j'ai commencé à culpabiliser à me dire que c'était de ma faute lui je disais que je lui avais gâché sa vie enfin plein de trucs comme ça quoi. J'avais développé des sentiments que je n'avais plus de base. En fait, par rapport à tout ce que tu as vécu, il a essayé de retourner la chose contre toi. Ah, mais ça, c'est... Ouais, en fait, ça fait 5 ans que ça s'est passé et il y en a eu des choses hein, après ça. D'accord. Ouais. Si je peux me permettre, quand tu dis qu'il t'a fait une tentative de MORT, de quelle façon il a essayé, en fait Bah, il m'a mis 32 coups 32 coups de Je sais pas si je peux dire de nom. Ouais, de couteau de cuisine, quoi, clairement. Ouais. Ouais, c'est énorme, mais c'est un truc de malade, quand même. En fait, à l'instant T, en fait, tu étais consciente de la douleur ou tu t'es directement évanouie ou... Sur le coup, franchement, je te mens pas, tu sens pas. Hein, tu sens pas On l'entend pas très bien, je sais pas si c'est le son... Ouais, je sais pas comment ça se fait, c'est à chaque fois. Ah là, c'est mieux, là. Ah, là, c'est mieux? Ouais, là, c'est mieux, ouais. Pardon. Okay. Sur le coup, non, on sent pas la douleur. Hein, sur le coup, Donc en fait, quand on prend 32 coups voilà, on sait quoi, tu l'as pas senti directement, en fait, si je comprends bien. Non, en fait, je me rappelle pas vraiment. Enfin, si je me rappelle, mais la douleur en elle-même, mais je me souviens pas. Je me souviens juste que c'est après que t'as mal, en fait, comment t'as piqué. Pour le coup, en fait, tu ressens une petite chaleur, on va dire. C'est de l'adrénaline, ouais, je sais pas comment on le prononce, mais... Ah non, mais c'est énorme, je sais même pas comment t'as fait déjà. Bah, déjà, t'as tout mon courage. Et il a pris de la prison? Oui, actuellement, il est en prison. D'ailleurs, c'est pour ça que je me révolte un peu sur les réseaux, parce que il fait des TikTok, il a 15 000 abonnés. C'est compliqué de continuer de me chercher, de me harceler, de faire des faux comptes, parce que forcément, là, il essaie de me faire taire, parce que les gens, comme ils s'affichent sur les réseaux, ils le reconnaissent très vite. Ça veut dire que là, actuellement, il est en prison
Il a pris, je sais combien? 15 ans. 15 ans. Ouais. D'accord, donc j'en conclus qu'il a fait 5 ans là déjà. Il a fait 5 ans. Ouais. D'accord. Et il fait des TikTok en prison, en toute impunité, en fait, comme si de rien n'était, quoi. C'est exactement ça. Et par rapport à la prison, tu sais où il est? Oui, je sais où il est, je les ai contactés, ça bouge pas. Et pourtant, en fait, je suis sur les réseaux qu'on m'aide parce qu'il n'y a rien qui bouge. Moi, j'ai l'impression que je peux rien faire, en fait. Ton histoire, elle a été médiatisée ou pas? Non. Non. Tu pourrais... Ça veut dire quoi dans les journaux, tout ça? Un article de journal ou... Oui, ouais, il y en a plein. Ouais. Il y en a eu? Ok. Donc, par rapport à ça, je pense qu'il faudra faire qu'on fasse un signalement massif. Hein, s'il faudrait qu'il y a 700 ou 500 personnes qui appellent la prison pour que eux bougent parce qu'ils restent en toute impunité en train de te harceler au final. Alors que tu es... Il fait plein de faux comptes, il met des commentaires, il m'envoie des messages. Donc moi, je capture tout. Mais à côté de ça, après, je peux faire quoi d'autre? Ouais, sachant qu'il est déjà en prison, en fait. Donc, voilà, j'ai contacté mon avocate qui m'a dit d'aller porter plainte, d'imprimer tout ce que j'avais, de l'envoyer à la juge, etc. Mais à côté de ça, ça reste des choses trop longues. Je continue derrière. En fait. D'accord. Et son compte, tu l'as ou pas actuellement? Oui, je l'ai. Tu pourras me l'envoyer en privé? Oui, je peux. S'il faut qu'on fasse un signalement par rapport à cette personne-là, on le fera. Au tout début, quand mes vidéos elles vont commencer du coup à faire quand même du bruit, etc. Oui, on entend très très mal. Je sais pas c'est quoi qui fait qu'on entend mal. Bon, c'est peut-être moi. C'est pas ma coque, peut-être c'est ma coque. Peut-être, il y a peut-être moyen, des fois c'est les coques. Excuse-moi. Est-ce que vous m'entendez bien là ou pas? Je sais pas. Ça n'a rien à voir, je sais pas. Là, ça irait mieux, ouais. Ça a l'air mieux. Bon, je l'ai enlevé, je sais pas si vous m'entendez mieux. Là, ouais, c'est mieux, là. C'est mieux. Ok, d'accord. Et du coup, je sais plus ce que je disais. Ouais, quand il a vu que ça commençait à faire du bruit, etc., il s'est mis... il a désactivé son compte, il a réactivé... là, normalement, actuellement, il est réactivé, mais je pense que vu qu'il me surveille, je pense qu'il va aller le désactiver. Parce qu'il me surveille, hein, il m'envoie ses troupes des fois dans mes lives, jusqu'à sa nièce, hein, qui m'a envoyé sa nièce là, il y a 2 jours. D'accord. Ouais. Et sa famille, ils ont fait des comptes TikTok, La vérité sur Mulan, où en fait, ils mettaient des screens de moi, de mes messages. Et comme j'ai dit, moi, je suis restée en contact avec lui. Malheureusement, j'en suis pas fière aujourd'hui. J'ai pas réussi à m'en défaire tout de suite. Bien sûr. Et voilà. Et ils ont été faire un TikTok où ils ont été s'abonner à tous ceux qui étaient abonnés à moi, à leur envoyer des messages en privé, à mettre des captures de mes messages sur TikTok, etc., qu'ils ont supprimé aujourd'hui, mais voilà quoi. À le continuer en story et tout. Et ça, c'est sa famille, en fait, et lui qui font ça, en fait. Déjà, il faut se rendre à l'évidence pour les gens qui nous écoutent qu'actuellement, c'est lui qui a pris 15 ans de prison et c'est toi qui es la victime de toute cette histoire. Donc, les gens, il faut qu'ils prennent en considération que c'est lui le coupable. Heureusement que les gens, ils ont pas... il y a énormément de gens qui me comprennent. De toute façon, au début, ils avaient activé les commentaires. Tous les commentaires qu'il y avait de méchants, c'était lui, c'est faux compte, quoi. Ouais, bah j'en sais. C'est les gens qui le suivaient, donc quand ils ont remarqué ça, ils ont désactivé les commentaires. Et il a 75 000 abonnés, ce monsieur-là, pourquoi? En fait, je me souviens qu'il a... en fait, il a commencé sur les réseaux, ça fait des années hein, maintenant, enfin, ça fait un bon 4 ans. Et il a fait des TikTok en prison et il a percé, il a commencé à faire des lives avec des gens un peu connus quand même. Et après, voilà. Il montre sa tête et tout? Ah, il montre son visage, ouais, il montre. Donc en fait, le mec, il a pris 15 ans de prison parce qu'il t'a donné 32 coups de on sait quoi. Il a un téléphone, il perce sur TikTok au début de sa peine de prison. Aujourd'hui, il te harcèle. En fait, c'est que fait la justice. Et aujourd'hui, la prison, ils t'ont dit quoi quand t'as signalé les faits? Alors moi, je les ai appelés. Déjà, au début, je tombais sur un monsieur qui, clairement, il se foutait de ma gueule, vraiment. Un gardien? Ouais. Quand j'ai appelé, il m'a dit... il a rigolé, puis il a dit 32 coups, enfin voilà. Et je lui ai dit oui, par contre, c'est pas une blague. Il s'appelle comme ci, comme ça, son famille, c'est ça. Donc, il était avec un collègue à lui qui, lui, m'a pris au sérieux tout de suite et qui savait. Sûrement, lui, il savait pas, je sais pas. Et tu pensais que je rigolais, quoi. Et ils m'ont juste dit de le signaler, du coup, à la juge, tout ça, et que eux, ils allaient soi-disant faire le nécessaire, sauf que le nécessaire n'a pas été fait. Je sais pas s'il y en a qui s'y connaissent dans les commentaires, si on ferait un signalement de masse à cette prison-là pour dire que, vu que tu as déjà appelé,
dire qu'en fait, il cautionne un monsieur, cette ordure, pardon, en prison qui est condamné, en fait, et normalement, on peut, les amis, prévenir la prison. C'est quelle prison, si je peux me permettre? C'est à Annelin. Annelin, c'est où ça? C'est à Lille. Ah, c'est à Lille. C'est dans ma région, c'est à Châteauroux, moi. Ouais. Ok. Donc, c'est pas loin, c'est ce dont je crois. Ouais, donc il faut écrire en recommandé le directeur de la prison. Ouais, donc c'est plus. Oui, mais il va falloir dire. Son nom, il est public, je pense, un nom. Bah, il est dans les articles, tout ça. Donc, ouais, donc si son nom est dans les articles, on n'aura pas de mal, je pense, à faire le nécessaire. Non, je pense pas que je pense que c'est fermé là. Hein. Oui, à 3h23. Oui, là, je pense que ça doit être fermé là. C'est vraiment constamment tous les jours qu'il fait ça? Bah là, il s'est calmé, on va dire, depuis. Enfin, encore, j'ai pas été regarder parce qu'en fait, les commentaires qu'il met, je dois les accepter en fait des fois. D'accord. Et là, j'ai pas été regarder depuis peut-être 2 jours, mais je sais qu'il y a 2 jours, j'ai mis une story et j'ai vu un débat bloqué. Et les lives, il en fait de quand à peu près? Là, un live, on a fait un il y a 2-3 jours, il me semble. D'accord. Donc c'est voilà, quelqu'un qui est abonné à moi qui est tombé dessus, quoi, qui m'a envoyé. Moi, je l'ai bloqué de partout. Ah ouais, donc en fait... C'est les gens en fait qui m'envoient quand... Et je sais qu'il a mis un TikTok là, hier ou avant-hier, où bah, il marche comme ça dans la promenade et il dit oui, 5 ans, en gros, je suis encore beau, non, je suis encore en forme. Il a quel âge? Et il a 28 ans. 28 ans. Non, mais en fait, c'est quoi ces ordures, en fait, qui puissent avoir un téléphone en prison alors qu'ils n'ont plus... C'est ça, je sais qu'une fois où je parlais avec lui, malheureusement, il rigolait et il me disait ah, bah, tu sais, les gardiens, ils m'ont reconnu, ils m'ont dit, je t'ai vu sur TikTok. Je sais pas si c'est vrai, hein, mais c'est lui qui me disait ça. Je t'ai vu sur TikTok et tout, c'est bien. En gros, il donnait de la force, quoi. C'est ce qu'il disait lui, hein. Ouais. En fait, limite, c'est possible qu'il les paye, non? Bah, franchement, je sais pas ce qui se passe là-bas. Il y a des rumeurs comme ça qu'en prison, qu'apparemment, tu peux payer les gardiens et j'en passe. Donc, elle avait déjà fait le signalement, du coup, il y a peut-être 2-3 ans, je vais dire. Ouais. Elle avait envoyé une clé USB et tout ça à la juge. Donc déjà, ça a pris énormément de temps, c'était super long, mais du coup, bah, il avait pris son téléphone, tout ça. Bah, à côté de ça, en fait, après, il n'est pas surveillé puisqu'il en trouve un et ainsi de suite, quoi. Je pense que je vais te donner le numéro d'un journaliste parce que s'il faut les attaquer publiquement, la prison aussi, on peut le faire, sachant que ton histoire a déjà été médiatisée, mais que lui continue à faire des lives. Ça va leur mettre un coup de pression à la prison, en fait, déjà de une. D'ailleurs, je viens de voir un commentaire du coup d'une copine à moi qui me rappelle aussi, j'avais oublié de dire, sur son TikTok, du coup, quand tu l'as vu qu'il faisait plus trop de vues, comme avant, il a commencé à écrire des dark romans, je ne sais pas comment il appelait ça, où clairement il est en train de parler de moi, qui m'a donné un autre mot en fait, et j'ai une fille qui est venue parler avec moi il n'y a pas longtemps, qui m'expliquait qu'il lui avait envoyé ce TikTok-là en confirmant qu'il parlait bien de moi, où il explique clairement que c'est un sociopathe, que c'est un fou, que... Ces livres, vraiment, ils étaient super bizarres, où il explique qu'il a tué la fille, enfin, plein de trucs comme ça. Et voilà. Ok. C'est vraiment un livre sur ça, quoi, TikTok. Ah ouais, donc en fait, le mec, c'est comme s'il était dans un hôtel, en fait, hein, concrètement. Hein, il a son téléphone. Il m'a déjà dit à moi, clairement, il a vu les photos de moi dans le coma. J'ai mis d'ailleurs sur mon TikTok, j'ai juste caché un peu pour pas que me faire bannir. Il a rigolé et puis il m'a dit ah, bah, je pensais que c'était pire que ça va en fait. Non, mais c'est un malade. Alors, je suis clairement déformée, plein de cicatrices, enfin plein de fils partout, tuyaux dans la gorge. Il a dit bah, je m'attendais à pire, ça va. Ces coups de couteau qu'il t'a mis, en fait, c'est partout dans le corps. Bah, le premier, c'est ici dans la gorge. Là, j'ai un filtre, donc vous voyez pas bien, on voit qu'on se plie un peu ici. Là. À chaque fois, je fais. Sinon, ouais, c'est tout là, dans le dos. Ah, putain. Que sur le haut, en fait. J'en ai sur les bras aussi. J'en ai des frissons. J'en ai des frissons parce que c'est... Et à côté de ça, il m'étranglait, il m'a même arraché une chaîne que j'avais, il m'a mis des coups de poing pour essayer de m'assommer, en fait, dans ma tête, dans ma nuque. Bon, il a pas réussi, En fait, il avait vraiment l'intention de t'enlever la vie, quoi. Ouais, mais quand on lui dit, il dit ah non, hein, il rigole et il dit si j'aurais voulu te tuer, bah je l'aurais fait. Là, c'était évident, c'est que j'ai pas réussi, j'ai pas voulu. Alors que si, clairement.
clairement. Je sais pas comment la justice fait pour laisser un mec comme lui. D'accord, il a pris 15 ans de prison, même s'il mérite la perpétuité, hein, si ça existerait en France. Mais, mais là, d'avoir un téléphone, ça fait 4 ans qu'il a un téléphone, il n'a jamais été au trou. Je crois qu'il a été, mais pas pour le téléphone. Hein. Ouais, en fait, pour un autre truc, mais en fait, il peut Le utiliser. téléphone, il me semble qu'il n'a jamais été puni pour avoir eu un téléphone en plus. Hein. Et t'as sa famille qui cautionne derrière, qui te harcèle derrière, en fait. Ah, sa famille, oui, qui disent que je suis une manipulatrice, une menteuse, que je suis amoureuse de lui, que j'ai commencé à faire des TikTok parce que il m'a dit qu'il était en couple avec une autre fille. Enfin, Voilà. c'est ridicule. Mais j'en ai même pas les mots. Est-ce que tu m'autorises à diffuser ou pas ce live? Oui, bien sûr, je peux. Je te demande ton autorisation. S'il faut, je foutrai. C'est ton chéri derrière? Oui, oui, c'est je foutrai votre visage si vous le souhaitez. Ouais, s'il faut. Non, c'est bon, pas besoin de. Ok, pas de souci. S'il faut, je pense que là, ce qu'il faudrait faire. Déjà, premièrement, n'hésitez pas à vous abonner au compte en face. On est 900 là. N'hésitez pas à vous abonner à son compte. Tu fais des lives tous les jours? Oui, oui, tous les soirs, pratiquement. Tous les soirs? Tu racontes un petit peu, tu essayes de faire monter des gens, non? Bon, je réponds aux gens. J'essaie de faire monter des gens, mais on m'entend pas. Donc maintenant, je sais, j'ai la solution. Ouais. On m'entend pas. Et sinon, ouais, je réponds aux questions. J'essaie de faire monter des gens, mais on m'entend pas. Donc maintenant, je sais, j'ai la solution. Ouais. On m'entend pas. Et sinon, ouais, je réponds aux questions des gens. Alors les amis, nous sommes actuellement 900. N'hésitez pas à vous abonner du coup à Sarah. Elle fait des lives tous les soirs. S'il y en a qui se reconnaissent dans ce genre de situation ou qui le vivent actuellement, n'hésitez pas aussi à en parler. Hein. Ouais, j'ai reçu beaucoup de messages de femmes qui font super mal au cœur, vraiment qui me demandent des conseils. Ouais. Beaucoup, vraiment énormément. Et c'est triste à voir, franchement. En fait, quand tu partages une histoire comme celle-ci sur les réseaux sociaux, t'en as tellement qui ont pu soit vivre la même chose, ou soit qui le vivent actuellement. Et c'est triste, hein, parce que en fait, on est dans un pays où les choses ne bougent pas suffisamment, ou du moins la justice n'est pas assez sévère, ou du moins laisse trop les choses se faire se tasser, comme ils le disent. Ouais. Et là, ce qu'on pourrait faire en premier temps, oui, parce que bon, là, malheureusement, c'est le soir, d'appeler sa prison, de le faire vraiment en masse, hein, un jour quand on est en live et qu'il y a des milliers de personnes, de le signaler, de prévenir en fait les forces de l'ordre par rapport à ça, et s'ils ne le font pas, là il y aura de quoi mettre un article sur eux et que ça bouge. Et que toi tu peux même te retourner contre eux pour préjudice moral, tout, parce que c'est moralement, je pense, ça t'atteint. Et tu te sens, je pense, intimidé, dérangé, même si aujourd'hui je sais que je pense que t'es avec ton chéri, ta famille ou quoi que ce soit, mais derrière, en fait, il y a ces gens-là qui... Le problème pour lui, c'est qu'elle a fait beaucoup de crises d'angoisse à cause de ça. Crises d'angoisse? Le fait d'en parler, ça l'a soulagée. Là, elle n'en peut plus, tu vois, depuis qu'elle exprime ouvertement, parce que ça fait toujours qu'on lui dit. Bien sûr. Parce que c'est pas... Elle est miraculée, Dieu est avec elle, tu vois. Ah oui, oui. Et je me dis, c'est une histoire qui peut faire beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de femmes qui, malheureusement, n'ont pas la chance de pouvoir s'exprimer, parce que là, ça arrive avec le gars. Ah non, mais c'est sûr, et même, je pense, tu as dû avoir du mal à faire confiance en quelqu'un d'autre, ou même en tout le monde, au final. Ouais, effectivement. Et aujourd'hui, est-ce que tu arrives à sortir un petit peu? Est-ce que... Comment tu te sens? Quand je faisais des crises d'angoisse, tout ça, franchement, je n'avais plus de vie, hein, je ne dormais plus, je ne mangeais plus. Lui était impuissant, ma famille était impuissante aussi. Et maintenant, depuis que j'en parle, du coup, j'en fais plus. Je bois, je n'en fais plus. Ça te fait du bien d'en parler? Donc ça, oui, grave, ouais. Ouais, ça fait... Pendant 5 ans, du coup, j'ai refusé de voir des psychologues, j'ai refusé de me faire suivre. Tout simplement, j'en parlais comme si c'était rien, en fait. Même les gens, ils me disaient, mais tu te rends compte ou pas? Et je disais, ouais, mais c'est tout, je m'en fous, en fait. Et en fait, ça m'a rattrapé. Ça m'a rattrapé dans tous les cas. Hein. Ouais, donc en fait, j'ai même pas les mots. Mais là, aujourd'hui, tu l'utilises comme une sorte de thérapie, d'avoir une petite communauté derrière toi et tout, non? Oui, ouais, ça m'aide beaucoup. Après, j'ai fait de la sophrologie aussi, ça m'a aidé. De là? De la sophrologie. C'est quoi ça? C'est un peu comme l'hypnose, c'est un peu le même fonctionnement. Et ça fonctionne, franchement, sur moi, en tout cas, ça a marché, parce qu'après, je sais qu'il faut être réceptif aussi. Ouais.
Et du coup, je sais que sur moi, ça a fonctionné en tout cas. Ça m'a aidé et j'ai pris rendez-vous du coup pour la première fois avec une psychologue et on verra bien ce que ça donne, mais en tout cas les réseaux ça m'a beaucoup aidé. Ouais. C'est juste quand j'ai vu eux qui ont commencé à faire des comptes, des faux comptes, ça m'a un petit peu je me suis dit quelle connerie j'ai fait en fait, mais après tout le monde disait non mais lâche pas en fait, lâche pas. Bah, en fait, le bourreau, il essaiera toujours de faire en sorte que la victime soit y retourne ou de retourner la situation. En l'occurrence, là, il a une haine. Je pense qu'il a une haine, mais c'est comme pas possible. Il va essayer de te pourrir la vie. Il va essayer de se dire dans sa tête, je vais essayer de lui faire comprendre que ça ne m'atteint pas, alors qu'au fond de lui, ça l'atteint qu'il est en prison. Ah oui, ça le tue, hein, ouais, clairement. Hein. Voilà, et en fait, il va essayer par tous les moyens de te faire regretter tout ça. Et tout surtout, il a une obsession sur moi. Je sais pas ce qu'il a avec moi, mais c'est une obsession qu'il a. Et oui, tu as deux enfants avec cette personne-là? Oui, bah le jour du drame, elles étaient là. Hein. Aïe, aïe. Ah ouais, donc en fait, le truc qui est malheureux dans tout ça, c'est que il y a des enfants qui sont liés en fait en contrepartie à vie à cette personne-là. Donc merci beaucoup. Donc en fait, et les enfants, comment ils vont dans tout ça? Bah, du coup, il y en a une, elle avait 8 mois, donc bon, on lui a, enfin, elle connaît l'histoire, mais on va dire sur le coup, elle a entendu tout ça, mais elle avait 8 mois, quoi. Mais la deuxième, du coup, la première, elle avait 3 ans, elle a vu énormément de choses, elle a été suivie. Aujourd'hui, elle en a des séquelles, que ce soit à l'école, ou dans son comportement, voilà, quoi. Mais sinon, la deuxième, du coup, celle qui avait 8 mois, j'ai l'impression que des fois, dans comment elle agit avec moi, c'est-à-dire elle est vraiment protectrice. Je peux même pas aller, par exemple, aux toilettes, limite toute seule, parce qu'elle me colle vraiment partout. J'ai l'impression qu'elle a quand même un peu des séquelles. Après, qu'il fallait que j'attende qu'elle grandisse. Et mais voilà, mais sinon, la première, ouais, elle a très mal vécu. Hein. Il a jamais essayé quoi que ce soit par rapport aux enfants? Non, en tout cas, quand j'étais avec lui, il était violent avec moi, tout ça. Il était strict avec du coup celle qui avait 3 ans, donc c'était d'ailleurs l'une des premières raisons de nos disputes quotidiennes. Il était strict, mais après c'est vrai qu'à côté de ça il n'était pas violent. Et aujourd'hui je sais pas ce qu'il serait capable de faire, hein, mais en tout cas avant. Pendant ce temps sur les réseaux, il en a jamais parlé de ses enfants? Ah si, il en a joué hein, en faisant ses vidéos. Ah ouais, donc en fait. Enfants, où il dit qu'il m'a fait ça parce que je l'empêchais de voir les enfants. C'est totalement faux. De la facilité de se victimiser comme ça. Ouais. Mais automatiquement, t'as toujours des gens, parce qu'on est 8 milliards sur Terre. Ah bah oui, il y a des gens forcément. Bon, il n'y en a pas beaucoup, Dieu merci, mais il y a des gens. Tu sais que des Hollandais, là, tu sais, là, avec la petite Maëlys qui avait disparu à l'époque, quand tu sais que ces gens-là arrivent à avoir des enfants en prison, t'as tout compris. C'est que, malheureusement, les pires seront toujours soutenus comme des bons seront toujours soutenus. On est 8 milliards et malheureusement, on est dans un monde où... C'est pour ça qu'après, il y a des filles aussi qui sont venues me parler pour me dire que ça fait 4 ans qu'ils parlent avec lui, ça fait 1 an, ils ont parlé mariage, ceci, cela. Ah oui, carrément. Ouais, j'ai venu parler avec une fille aussi, j'avais parlé avec elle depuis 2021. Et clairement, cette fille, elle m'expliquait que elle l'aimait vraiment bien, que maintenant, en tout cas, c'est terminé. Et que j'avais même dit, au cas où, si vraiment tu continues à parler avec lui, fais attention, même si je veux pas te dire ce que tu dois faire, mais après, moi, je te conseille vraiment de ne pas lui parler. Mais ils ont quand même du mal à se dire qu'ils vont plus lui parler, quoi. Oui. En fait, ça doit être quelqu'un qui a des belles paroles, qui doit se victimiser auprès de plein de personnes. C'est comme il a dit à une fille, par exemple, moi, je t'apprends. Parce par contre, les filles, elles sont jamais au courant de ce qu'il a fait, faut savoir. Ah oui, oui. Il y en a une qui me disait, mais je suis choquée de ce qu'il a fait, parce que moi, il m'a toujours dit qu'il ne frappe pas les femmes, il n'insulte pas les femmes, il se fait passer pour quelqu'un de... Alors que si, il frappe les femmes, il insulte les femmes, et il a même une haine contre les femmes. Tout court. Avec 15 ans de prison, il y a un problème quand même. Elle devrait se poser des questions, quoi. C'est un manipulateur, à mon avis. Il
doit y avoir des choses Il a potentiellement. parlé aussi avec une fille qui elle avait 17 ans quand il a commencé à parler avec elle. D'accord. Après, elle a 18 ans, donc forcément, elle est jeune. Donc c'est à elle, du coup, qui parlait de mariage, tout ça. Et en fait, elle a commencé à poser des questions. Déjà, tu parles de mariage avec une fille de 17 ans, déjà, t'as un problème, mais bon, c'est pas grave. Ah bah oui, mais clairement. Ah ouais, ben, il a 28 ans et elle a 17 ans, quoi. Enfin, Mais je maintenant, comprends pas, je comprends pas certaines femmes, après je ne juge pas, mais certaines femmes qui peuvent être attirées par un profil d'un mec en prison de 15 ans. elle ne savait pas non plus ce qu'il avait fait. Elle m'a dit qu'elle lui avait essayé de demander, parce qu'il ment sur son prénom, il dit pas son vrai prénom, parce que forcément, tu le retrouves sur Internet très facilement. Comme je t'ai dit, il y a des articles et tout. Et en fait, elle essayait de savoir son nom de famille, parce que ça l'intriguait. En fait, il voulait jamais parler de pourquoi, du comment il est en prison. À aucune des filles, d'ailleurs. Et il donne jamais son identité, parce que tu marques son prénom, son nom de famille, tu trouves tout sur lui, sur Internet. Ouais, bah oui. Donc en fait, avec son nom et prénom, il y a tout. Donc en fait, c'est son. Ah ouais, il y a tout. Il y a même parce qu'il n'a pas été en prison que là. Il a déjà été avant. Ah oui, d'accord. Il avait été pourquoi De femmes, par contre, mais il y a beaucoup de violence. Il y a cambriolage, il me semble. C'est bon, j'ai réussi à trouver son compte là. Ah bah voilà. Ouais, déjà rien qu'il s'affiche publiquement sans honte, rien du tout. Il est en prison. En fait, je comprends pas pourquoi je sais pas, il le laisse. Bah franchement, je n'arrive pas à comprendre. Il avait été pourquoi auparavant en prison? Alors, il a été pour beaucoup de violences, agression sur témoin, il me semble. Il avait été un truc de Otakos, violence sur la police, cambriolage. Et après, ça, là, il m'a fait quoi. Ouais, non, mais c'est un taré. Profil, en fait, le mec, comme si Ouais, il a bien ses publications et il est fan de la série You. De Goldberg, clairement, il dit que c'est lui. Clairement. Ah, le mec qui manipule les gens, là? Le mec qui tombe amoureux de femmes, qui en fait son obsession, et quand elle veut plus de lui, il la tue. Non, mais c'est un psychopathe. Clairement, limite, la même histoire que ce qu'il m'a fait, en fait. Mais attends, ce mec. Il m'a fait ça parce que je l'ai quitté, faut le savoir, je sais pas si je te l'avais dit. Attends, mais c'est un truc de malade, quoi. Limite, il prend exemple sur des. Non, c'est quoi de ce mec? Ouais, il dit lui-même qu'il est sociopathe, alors je précise, il a aucune maladie mentale reconnue. Il a vu plein de... Il est reconnu comme aucune maladie mentale ou quoi que ce soit? Non, rien du tout. J'ai entendu apparemment une rumeur avec des personnes handicapées qui lui auraient fait des choses, non? Non, il dit qu'il est gentil parce qu'il a travaillé avec des personnes atteintes de trisomie 21. En fait, déjà, il affiche le visage de ces personnes-là. Je pense qu'elles ne seront pas d'accord aujourd'hui. C'est quelque chose qui date du Covid. D'ailleurs, ils l'ont fait arrêter parce qu'il y avait le Covid. Donc, ces personnes-là sont plus fragiles que nous. Donc, ouais. Voilà, donc il avait arrêté. C'était un service civique. Et en plus de ça, je me souviens très bien. J'étais encore avec lui, comme je t'ai dit. Il en avait rien à foutre. Non, mais c'est... Je vois son compte, là, j'analyse un petit peu. Mais ce mec-là, il affiche qu'il arrive. Ouais, non. Ah non, c'est pas beau à regarder, franchement. D'accord, mais c'est quoi ces trucs? Oui, voilà, c'est ça où clairement il explique. Il est malin parce qu'il modifie des choses, des prénoms et tout. Mais il explique clairement ce qu'il m'a fait en fait. Mais il vit vraiment sa meilleure vie en prison, là. C'est ça. Et il a jamais. Il lâche aussi des comptes suspects avec 0 abonné, 0 abonnement dans mes lives ou dans mes TikTok, etc. Où ça me dit clairement attends quand tu vas sortir, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, on m'a demandé dans les commentaires, il a plus aucun droit sur les enfants. Alors, ces droits, il les a encore. C'est à ma demande, évidemment. Je vais t'expliquer du coup pourquoi. C'est l'autorité qui l'a plus. Parce que ça, c'est compliqué. Déjà, il est en prison, donc il a de l'autorité. Je suis pas dans la merde. J'ai besoin de signature, quoi. Ouais. Du coup, les droits parentaux, il les a encore pour la simple et bonne raison que du coup, quand il m'a fait ça, quelques mois après, il a fait la demande pour voir ses filles. Moi, j'ai demandé à mes filles, etc. Si elles voulaient le voir, elles m'ont dit que oui.
Donc, j'ai accepté à condition que ça soit médiatisé. Donc, il n'est jamais seul, évidemment, avec les filles. Et aussi, deuxième condition, qu'elles aient le droit de refuser d'aller le voir quand elles veulent. Donc, comme ça, moi, je prends aucune décision. C'est elle et leur père, très clairement. Donc, j'ai pas voulu. Elles l'ont vu depuis? Elles l'ont vu plusieurs fois. Donc, c'était une fois par mois pendant à peu près 45 minutes. Ah, c'est-à-dire elles peuvent aller le voir alors. Elles peuvent aller le voir, mais elles peuvent aussi refuser ce qu'elles font depuis très longtemps maintenant. Elles ne veulent plus y aller. Forcément, elles grandissent. Après, elles comprennent. Hein. Oui, bah oui. Et comme c'est la condition que j'avais donnée, elles ont le droit de refuser, en fait. Et là, ça fait plusieurs mois qu'elles n'ont pas vu. Ok, ouais, donc en fait. Quand elles comprennent. Hein. Ah bah oui, mais clairement, et déjà... C'est à 5 ans, du coup, qu'il y avait 8 mois à ce moment-là, je peux te dire qu'elle le déteste plus que la plus grande. Bah, c'est ça. Et à partir du moment où tu peux t'en prendre à la propre mère de tes enfants, tu peux t'en prendre à tout le monde, en fait. Donc, oui. Et par haine, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Par contre, quand j'étais enceinte, du coup, de ma deuxième, il m'a déjà fait des menaces très bizarres. Hein. Ah ouais, d'accord, ouais. Donc, Ah ouais, il m'avait dit, en fait, ce que j'avais menacé de le quitter parce que je vivais la misère. Hein. Ça faisait 4 ans que j'étais avec lui, je vivais la misère. Vraiment, je ne souhaite ça à personne. Je vivais la misère, donc j'ai menacé à plusieurs reprises de quitter tout ça. bien sûr. Et là, je me souviens que j'étais enceinte, on était dans les escaliers, on quittait ou on rentrait, je ne sais plus, un des deux. Et je lui ai dit, de toute façon, je vais te quitter, tout ça. Et il m'avait dit, non, c'est mort, j'attends que tu accouches. En gros, après, je prends la petite et je m'en vais. Je lui ai dit, bah non, ça marche pas comme ça. Donc, je lui ai dit, après, moi, je t'interdirai jamais de la voir, tout ça. Mais non, en fait, elle vit avec moi. Et il m'avait dit, de toute façon, si je l'ai pas, personne l'aura. En gros, je vais la tuer. Ouais. Il m'avait clairement dit ça mot pour mot. Et là, j'étais en waouh. J'avais même dit à ma mère. Et ma mère, de toute façon, ma mère, elle voyait tout de l'extérieur. Elle savait pas tout. Parce que je cachais énormément de choses. Faut savoir, je cachais presque tout d'ailleurs. Le jour-là où ça arrivait, ils étaient tous pratiquement choqués dans ma famille, à part ma mère qui s'en doutait, qu'elle n'arrêtait pas de me dire de quitter, en fait. Elle savait que ça allait finir mal. Hein. Bien sûr. Et tu l'as connu comment, en fait, ce monsieur? Là, lui, je l'ai connu parce qu'en fait, il faisait il faisait du rap. Ok. Parce que c'est. Et en fait, c'est un ami en commun qu'on avait où il cherchait en gros des filles pour aller dans son clip. Donc avec ma copine, on s'est dit pourquoi pas, c'est drôle et tout. Et en fait, c'est comme ça que je l'ai connu. Ok, ouais, donc en fait, tout part d'un ami en commun. Ensuite, tu as vécu un peu avec cette personne-là qui t'a fait énormément de mal, en fait, hein, et Ouais. jusqu'à ce qui t'est arrivé. Et par rapport à cette dispute, enfin, non, cette agression-là, cette tentative, ça s'est passé au début comment, en fait? Il est venu directement vers toi, il t'a... Non, hein, il a été super long à passer à l'acte. Déjà, la veille, on était au téléphone. Il me suppliait de retourner avec lui. Il pleurait. Donc, tu n'étais plus avec lui, ok, ouais. Non, en fait, moi, je l'ai quitté en avril et il m'a fait ça en juin. Ok. 2020, oui. Ouais. Et du coup, donc, il me suppliait, tout ça, donc, dans la nuit du 16-17 juin, du coup, parce qu'il m'a fait ça le 17 juin, donc, jusqu'à 5 h du matin, à me supplier et tout. Il voyait que c'était vraiment mort, en fait. Là, il a vu que c'était mort, clairement. Parce qu'il a réussi à manipuler quand même un peu, hein, de avril à juin, jusqu'à ce que je me dise non, là, ça y est, c'est fini, stop. Donc voilà, j'essaie quand même de le rassurer, de dire qu'il t'inquiète pas, que dans tous les cas, je serai là pour lui, tout ça, que pas parce qu'on n'est plus ensemble que voilà, quoi, que j'allais l'aider. Je lui ai demandé même d'aller se faire suivre en psychiatrie, etc. Parce que pour moi, il avait un problème en tout cas à ce temps-là. Donc bref, le lendemain, même pas le lendemain, parce qu'on a raccroché à 5 h. 6-7 h du matin, il était devant ma porte. Donc moi, j'étais fatiguée, épuisée. Ma fille, elle faisait passer nuit. Donc j'ai décidé de pas ouvrir. Donc je donne à manger à ma fille, tout ça, on se change la couche, etc. On se recouche, lui il est toujours derrière la porte. Elle se réveille du coup vers midi, donc là je me réveille, c'est l'heure de manger. Donc là j'ouvre la porte parce qu'il était encore derrière la porte. Et quand j'ai ouvert, je me souviens de son visage, il était assis dans les escaliers, et je me souviens, il m'a fait comme si, ah bah t'étais longue en fait. Mais son visage il était bizarre, mais
En fait, il y avait trop de signes, mais j'ai rien vu, en fait, sur le coup. Et maintenant, je le sais, du coup. Donc, je l'ai fait rentrer, tout ça. Je lui ai demandé si vous voulez donner à manger à la petite. Au début, il me dit oui. Il essaie de donner une cuillère, tout ça. Il dit, oh, j'arrive pas. Donc, je me dis, c'est bizarre, mais bon. Ok. Donc, je lui donne tout ça. Et en fait, il voulait à tout prix aller parler dans la chambre. Sauf que moi, déjà, je suis maman. J'ai des choses à faire. Donc, là, je peux pas aller laisser mes enfants en plan comme ça et aller dans la chambre parler. Donc, je m'occupe de tout ce que j'ai à faire. Donc, ça dure quand même un moment. Il y a un moment où j'ai envie d'aller aux toilettes pour faire pipi. Il m'a suivi dans les toilettes. Donc, je pense qu'à ce moment-là, il voulait le faire là, dans les toilettes. C'est parce qu'il n'a pas eu le courage. Parce que je me souviens, et j'étais comme ça. Je regarde et je me dis, non, mais tu peux sortir. J'ai envie de faire pipi. Genre, t'es gênant. Genre, ça me gêne. Toilette tout petit en plus. Donc, il avait sa main dans sa poche. Et en fait, c'est là, je me suis dit, en fait, Sarah, il y avait tellement de signes. Mais j'ai pas vu sur le coup. Et il m'a posé la question de est-ce qu'on va se remettre ensemble? Parce qu'il me l'a posé plein de fois quand il est rentré chez moi. Ce jour-là, il faut le savoir. Donc, je disais non à chaque fois. Donc là, j'ai redit non. Et en fait, je me souviens, il a eu une pause. Et il a fait un truc comme ça. Il est sorti. Donc, je fais pipi, tout ça. Après, donc du coup, j'installe bien mes filles, tout ça, la télé, les jouets, etc., changement de couche et tout. Donc là, je me dis, bah là, on peut aller parler dans la chambre. Donc, il y a ma plus grande qui me suit de 3 ans. Et il lui a dit, non, va dans le salon, je dois parler avec maman. Et Dieu merci. Dieu merci, du coup. Et donc, du coup, là, il parle, il s'excuse, il veut que je retourne avec encore. Donc, je lui dis non. Il m'a même sorti la phrase de est-ce que si je vais en psychiatrie, on peut se remettre ensemble? Donc je lui dis bah tu peux aller en psychiatrie, tu dois y aller, mais on se remettra pas ensemble pour autant. Donc là vient le moment où je pense entendre ma fille du coup qui pleure, donc en fait je me lève du lit et en fait non elle rigolait donc je me rassois. Et c'est quand je me suis assise en fait qu'il m'a mis le premier coup dans la gorge. Après bah il m'a enchaîné. Hein. Waouh, non mais attends, mais c'est traumatisant. Et surtout avant de me mettre le premier coup, il m'a dit si t'es pas à moi, t'es à personne. C'est important cette phrase. Elle est... En fait, il attendait à ce que tu dises oui, ou que tu cèdes en fait à son chantage affectif entre guillemets pour ne rien te faire en fait. En plus après ça, il me disait bah lui et sa mère qui me disait parce que sa mère aussi elle est beaucoup complice. Hein, sa mère qui me disait non mais tu te rends compte, il devait t'acheter un bouquet de fleurs ce jour-là. Tu te rends compte Non, elle est terrible sa mère aussi en fait. Très grande manipulatrice sa mère, vraiment une très énorme manipulatrice. En fait ils vont utiliser la victimisation hein, complètement quoi. Ouais, où sa mère, elle me disait, bah, de toute façon, quand moi, je suis dans mon délire de je suis amoureuse de lui, c'est de ma faute et tout, bah, en fait, sa mère, elle me poussait dans cette idée-là. Où elle me disait, enlève ta plainte, de toute façon, vous vous aimez trop, tout ça. En fait, sa mère, elle me poussait clairement à retourner avec. Et en fait, ma mère, du coup, elle avait appris que je parlais avec sa mère. Donc, ma mère, super énervée, tout ça, elle appelle sa mère à lui. Où là, sa mère, par contre, elle a un discours horrible où elle me rabaisse, elle m'insulte. De toute façon, c'est de sa faute si lui, il a fait ça. De base, il est pas comme ça. C'est elle qui l'a rendu comme ça. Et en fait, malheureusement, comme j'étais dans ma Matrix, j'ai pas cru ma mère quand elle me l'a dit le jour-là. Mais en fait, avec le temps, j'ai compris que si, effectivement, elle me manipulait, en fait, pour que je sauve son fils, très clairement. On me demande dans les commentaires comment ça s'est passé l'intervention. Après qu'on a fait tout ça, en fait, il y a un moment où il m'a lâché. Je sais pas exactement ça a pris combien de temps. Je sais que c'était super long, en tout cas pour moi. Donc d'un seul coup, en fait, il a arrêté. Et clairement, j'ai fait la morte. C'est très clairement. J'ai fait la morte, j'ai juste regardé en fait, j'ai avancé un peu, j'ai regardé derrière moi parce que du coup il était derrière moi pour voir si il venait pas vers moi. Et en fait là j'ai vu qu'il était en train de se mettre des coups, donc de C, dans la gorge, tout ça. Je suis où là, vraiment, je savais pas où j'étais. Donc le temps que je me retourne ma tête pour refaire la morte, en fait il est parti en courant. Il est parti en courant, mais vraiment en courant très très vite, donc dehors. Donc moi je me suis levée, je sais pas encore. J'ai eu la force, que je rappelle, j'avais les poumons perforés, j'avais une tête comme ça, ça giclait de partout, c'était une horreur. Ouais. Donc je me lève, je ferme la porte à clé pour être sûr qu'ils reviennent plus jamais dans cet appartement. Je vais chercher un drap, je l'ai mis autour de mon cou parce que comme j'ai dit, ça sortait de partout. Sachant que je savais pas aussi qu'il m'avait perforé les poumons, juste j'arrivais plus à respirer, j'avais juste aucune explication à ça, pourquoi j'arrivais pas à respirer sur le coup. Et
après ça, j'ai été boire de l'eau, chose à ne pas faire. Mais je sais pas, j'ai paniqué. J'ai été boire de l'eau. Et en fait, j'avais une amie à moi dans l'appartement, dans la salle de bain avec son fils. Bon, je lui en veux pas aujourd'hui, mais elle m'a servi à rien, très clairement. Elle est restée dans la salle de bain du début à la fin, même quand il était plus là. Jusqu'à ce que ma mère et les secours arrivent. Donc voilà, je vais mettre un drap, je bois de l'eau, etc. Je me suis regardée dans le miroir et en fait, ça m'a choquée. Je voyais même plus mes yeux tellement j'étais gonflée. Et je suis partie voir cette amie dans la salle de bain qui n'était toujours pas sortie pour qu'elle appelle du coup les secours et avec mon téléphone ma mère. Donc elle a appelé les deux en même temps. Elle a donné malheureusement les mauvaises informations alors que je lui disais avec le peu de voix que j'avais. Parce qu'en fait j'avais l'impression que ma voix elle sortait de ma gorge. En fait j'avais pas de voix, j'avais pas d'air, j'avais rien. Donc je me disais il m'a planté clairement et elle disait il l'a frappé. Donc je dis ouais déjà je vais pas avoir les bons secours puisque tu es en train de te tromper. Déjà elle a appelé les pompiers et elle a dit qu'il m'avait frappé. Donc forcément c'est pas trop urgent pour eux. Ouais. Ah, je suis vraiment aidé de Ma mère elle est arrivée avant, hein. Ma mère elle est arrivée avant eux et quand ils sont arrivés je me souviens quand ma mère elle est arrivée de toute façon j'étais sur la chaise de cuisine avec mon drap et j'essayais de respirer comme je pouvais parce que là ça y est j'arrivais plus du tout à respirer. Et C'était soit ma mère jour de... elle a hurlé, je lui ai dit chute. Je me souviens juste, ça chute. Et je lui ai dit, en gros, va avec les filles dans le salon. Les pompiers sont arrivés, ma mère, elle leur a dit, non mais dépêchez-vous. Genre, vous faites quoi là? Parce qu'ils marchaient tranquillement dans les escaliers en fait. Et du coup, ma mère a dit, dépêchez-vous, tout ça. Ils sont arrivés, ils m'ont déplacé, du coup, ils m'ont mis contre le mur, les jambes comme ça là. Et j'aurais dit que j'arrivais plus à respirer, tout ça. J'ai essayé de leur expliquer ce qu'ils m'avaient fait. Donc après, ils ont compris qu'ils m'avaient du coup poignardé. Donc du coup, ils m'ont mis le masque à oxygène, tout ça. Je leur ai dit que j'arrivais toujours pas à respirer. Ils essayaient de mettre leurs doigts là, partout pour essayer de reboucher, pour que j'arrive à respirer non plus. Et en fait, là vient le moment où en fait, moi, j'arrive vraiment plus. Et dans ma tête, je me souviens, ça me disait dors. Dors, Sarah dort, Sarah dort, Sarah dort. Donc moi je m'allonge et en fait là je dors. Donc la suite en fait maintenant je la connais grâce parce qu'il y avait ma famille quoi, il y avait mon beau-père et ma mère sur les lieux. Sinon moi j'étais endormie, je me suis réveillée 2 jours après. Tu sais que ton histoire, j'en ai vraiment des frissons quand tu me parles de ce que tu as reçu, de comment ça s'est passé. Je m'imagine dans cette situation, je me dis purée mais comment elle a fait? Comment elle a fait? Franchement, Et même le fait de dormir et de te réveiller 2 jours après, bon, pour toi c'est le même jour, et putain. Comment t'as fait, quoi? C'est un truc de fou, c'est glaçant, c'est un truc... Et cette histoire, elle a été médiatisée tout le temps. qu'à mes enfants, en fait, je pensais qu'à mes enfants, en fait. Déjà, quand je m'endormais, je me disais, mais en fait, tu vas plus jamais les voir. Et ça, c'était horrible, c'était le truc, je pense. C'était qu'à ça, de toute façon. Ah oui. Il faut savoir aussi, j'ai oublié un détail, quand lui il est parti, j'étais boire de l'eau et tout ça. Je voulais aller dire au revoir à mes filles, parce que pour moi, j'allais me réveiller. Hein. Et dire au revoir à mes filles, tout ça. Donc il y avait celle de 8 mois qui est dans sa chaisotte, donc je lui ai fait un bisou. Donc je me retourne vers la grande elle hurle. Impossible de l'approcher, donc j'ai été dans la cuisine et j'ai attendu. Aïe. Ouais. C'était pendant le Covid, en fait, finalement. J'ai pas compris. C'était pendant le Covid, en fait, finalement, tout ça. Ouais. Oh, c'est quoi de ça? Et lui, il a été interpellé comment directement? Lui, du coup, d'après ce que j'ai su après par la police, tout ça, les articles, il est sorti de chez moi en courant. Il s'est jeté volontairement sur une voiture parce que sa sœur, elle crie au scandale parce qu'il s'est fait renverser, mais non. Il s'est jeté lui-même sur une voiture. D'ailleurs, dans la voiture, c'était une copine à ma mère, donc c'est pour ça qu'on sait qu'il s'est jeté lui-même. La voiture, elle ne roulait pas vite du tout. Et il a continué à courir, tout ça. Il était plein de rouge partout. Il est rentré en infraction, clairement, chez une vieille dame âgée. Elle avait au moins 95 ans, je crois. Un truc comme ça. Il est rentré chez elle, plein de rouge partout, et paniqué, en disant j'ai tué ma femme, tout ça. Donc elle comprend pas. C'est une petite dame qui attendait du coup sa fille qui arrive, tout ça, parce qu'elle avait l'habitude. C'est pour ça que la porte elle était ouverte. En fait, elle a expliqué parce qu'en fait elle attendait sa fille
ou sa fille qui arrive pour l'aider sûrement parce qu'elle était âgée quoi. Il a commencé à aller dans sa cuisine à elle, apprendre à... Je sais pas si je peux dire le mot, mais vous avez Assez. compris. Ouais, assez. Il a commencé à se mettre des coups à la barre. De toute façon, ouais, ça a été précisé que c'était superficiel ce qu'il avait. Ouais. Aussi, c'est parce que c'est pareil, sa famille qui est au scandale, comme quoi il était entre la vie et la mort, c'est faux. Il n'a rien eu de grave. Donc elle l'a décrit en disant que c'était un fou, il était fou. Elle a appelé du coup la police et c'est de là que la police était chez moi, il me semble, parce que j'ai compris. Et ils ont dit à mon beau-père, on l'a retrouvé, on y va quoi. Même ça, et du coup en fait le mec il a été chez la dame en pensant qu'il t'avait été en fait lui pour lui t'étais oui j'étais morte hein, ouais. D'accord. Du coup il a été incarcéré du coup de Arras pour se faire recoudre parce que il s'était ouvert quand même un peu quoi, on va dire un petit point ou deux quoi. Donc il a été se faire recoudre tout ça et après ouais incarcéré directement. Non mais c'est dingue. Et t'appréhendes pas un peu cette sortie ou comment ça pas du tout parce que déjà avant quand j'étais avec lui personne n'était au courant de rien, de qui il était vraiment, etc. Donc on va dire que j'étais pas entourée comme je devais l'être. Là aujourd'hui tout le monde est au courant, toute ma famille ils sont au courant, je suis entourée, j'ai mon copain aussi. Donc j'appréhende pas vraiment parce que je pense que je suis bien en sécurité. Et d'ailleurs lui il a interdiction de venir dans tout le Pas-de-Calais. Et de m'approcher aussi, de rentrer en contact avec moi à lui. Ah du coup là il ne pourra plus une fois qu'il sort aller. Non. Ok ouais donc ça c'est un bon point. S'il veut il peut le faire évidemment, hein, il n'y a rien qui l'en empêche. Mais en tout cas dans la loi il n'a pas le droit. Ok ouais donc en fait s'il y va, si admettons il est grillé en train d'y aller ou quoi que ce soit, limite c'est en tôle quoi. Il retourne en prison, ouais. C'est pareil, s'il rentre en contact avec moi, il prend 4 ans supplémentaires. Et c'est pour ça que je me dis, en fait, là, il est content parce que moi, je fais rien derrière. Mais si je fais quelque chose, il va se remanger 4 ans, en fait. Tu devrais le faire, justement, parce que si... De toute façon, maintenant, je vais le faire. Hein. Avec tout ce qu'ils sont en train de faire là sur TikTok et tout, je vais le faire. Tu devrais parce que là, nous sommes 1100, ton histoire, elle intéresse énormément de personnes aussi. Je vous invite, les amis, à vous abonner au compte en face, s'il vous plaît, vous marquez. Une fois que c'est fait, s'il vous plaît. Elle lance des lives tous les soirs, elle en parle un petit peu et vraiment marquez fait une fois que c'est fait, abonnez-vous en masse. Je pense qu'on devrait aussi prévoir un truc où on pourrait signaler en fait à la prison en masse. Hein, malheureusement, c'est fait, ça n'a pas bougé. Du coup là, faudrait le refaire. Ma voix elle est pas assez puissante entre guillemets. Je me suis pas pris de sérieux comme je t'ai dit au début. Et mon live allez dans le sien un peu les amis, vraiment allez lui apporter un maximum de soutien. Le mec de la prison il rigolait au début, hein, c'est parce que c'est son collègue qui lui a compris la gravité de la chose et qui a repris le relais et qui a dit sinon lui au début c'était de la gueule clairement. Hein. Ouais, donc en fait le gardien en fait complètement il est comme à mon avis, il a dû raconter ce qu'il voulait, ou alors il n'y croit pas, tout simplement. Hein. Au début, en fait, quand je lui ai dit 32C, il m'a fait 32C. Je connais Darmanin. Je sais pas si tu vois qui. Quelque chose. Ouais, je suis de Tourcoing. Je le connais. Je pense que si on suscite son intention par rapport à tout ça, vu qu'il est ministre de la Justice actuellement, il visite beaucoup de prisons, on pourrait éventuellement faire quelque chose par rapport à ça. J'ai déjà, il n'y a pas longtemps, suscité l'intention d'une ministre par rapport à une autre histoire. Je pense que là, on pourrait faire la même chose avec Darmanin, qui puisse réagir. Sachant que c'est où sa région de prison? C'est 59 du coup, c'est... Ouais, donc ça aura plus... Ouais, donc 59. Il y aura moyen... Les amis, quittez le live, on est 1100 ici, n'hésitez pas à aller en face, à apporter un maximum de soutien, à vous abonner. Comme ça, au moins, tu auras aussi des gens qui t'écouteront. Voilà. Mais ouais, Darmanin, c'est le ministre de la Justice, du coup, il y a moyen qu'on puisse faire nécessaire par rapport à ça.
J'avais une question, c'est de la part d'un commentaire. Comment aujourd'hui, toi et ton copain, vous vivez? Est-ce que c'est pas compliqué? Est-ce que tu as réussi à avoir confiance directement? Est-ce que pour lui, c'est difficile aussi un petit peu au début? Est-ce que ça l'a aidé? Là, ça fait 1 an et demi du coup qu'on est ensemble. D'accord. Donc, on va dire sur 1 an et demi, ça a été super compliqué pour moi comme pour lui pendant 1 an. Parce que forcément, moi, j'ai été dur à vivre, j'ai été compliqué, j'avais du mal à faire confiance, je cherchais toujours entre guillemets de conflits, je le quittais tous les 24 heures. Non, franchement, c'était invivable, surtout pour lui, parce que même pour moi, c'était dur aussi, hein, mais parce que moi, je comprenais pas en fait, je savais pas pourquoi j'étais comme ça en fait, et du coup, pour lui aussi, ça a été super compliqué. Je pense qu'en fait, c'était plus un manque de confiance en elle. C'était même pas un coup de la confiance en moi, c'était de la confiance en elle. Ouais, en fait, c'était un manque de confiance en elle, et du coup, au début, c'était compliqué pour vous deux, mais aujourd'hui, ça a porté ses fruits. Vous êtes ensemble. Dans ce qui lui est arrivé dans son passé, c'est que elle a beaucoup culpabilisé. Au début, elle s'est tout le rôle de. Elle s'est pas mise en victime, tu comprends? Oui. En fait, elle a eu même pitié de limite, alors qu'elle n'aurait pas dû. J'étais avec elle, j'étais déjà avec elle quand il y a eu le jugement aux assises. Et quand elle est revenue ici, genre, elle était triste pour lui, tu vois. Chose que personne n'avait compris, tu vois. Tu veux que je te dise la vérité? Tu t'appelles Sarah, c'est ça, oui. Tu veux que je te dise la vérité, Sarah? Je pense que tu as eu pitié juste par rapport aux enfants. Sinon, s'il n'y avait pas eu les enfants. Je sais pas, mais même mon avocate, le dernier jour, du coup, ça a duré 3 jours. Le dernier jour, elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? Elle m'a dit, pendant 2 jours, t'as été parfaite, t'as été nickel. Elle m'a dit, là, je le sais, elle me dit, t'es bizarre, je te sens bizarre et t'arrêtes pas de le regarder. Et en fait, même quand ils lui ont dit 15 ans, etc., j'étais triste, je savais pas pourquoi. Aujourd'hui, je le suis plus. Mais en tout cas, sur le coup, même à lui, je lui faisais la misère. Je lui disais, non, mais 15 ans, le pauvre et tout, c'est long. Mes filles, elles vont aller le voir jusqu'à quel âge? C'était compliqué. Au début, franchement, j'ai même pas de mots à ça. Je sais même pas comment expliquer ça. Ce que je pense, c'est juste par rapport aux enfants. Et si ce n'avait pas été avec les enfants, sincèrement, il n'aurait jamais eu de pitié comme ça, je pense. Du moins, très peu. Parce que là, c'est les enfants qui font plus mal au cœur par rapport à ça. Et ouais, je pense que ça a beaucoup joué aussi. C'est ça, en fait, de plus. Sachant qu'elles ont eu un traumatisme par rapport à ça. Elles étaient là. Une qui était plus grande, l'autre à 8 mois, du coup. Donc, non, c'est totalement normal. Aujourd'hui, là, ce qui est bien, c'est que t'en parles. Ce qui est bien, c'est que t'en parles, tu laisses aucune pitié. T'as ton conjoint qui est avec toi. Je pense qu'il t'épaule assez, qui te conseille. Dans toutes ces décisions, je la soutenir. C'est même moi qui l'encourage justement à parler, puisque ça l'aide à sortir de son angoisse et sa dépression. Bien sûr. Il y a plein de choses d'anxiété, il y a beaucoup de choses qui, enfin, tu vois, je faisais en sorte de les faire guérir, tu vois, de bien avec les choses, tout ça, mais. Et est-ce que. Cette perte de confiance en elle, et je pense qu'avec cette crise d'angoisse, tout ça, quand on a commencé à en parler ouvertement en famille, ça va beaucoup plus aider. Vous voyez que ça va. J'ai fait des TikTok, je lui encouragé justement à faire des TikTok et d'en parler, de plus se taire à ce sujet. Parce que j'ai une fois de. Bien sûr. Non, mais oui, complètement. Et du coup, j'avais une question. Est-ce qu'il, vu que vous êtes ensemble aujourd'hui, est-ce qu'il t'a déjà essayé à toi de te menacer ou quelque chose comme ça? Pas vraiment, vraiment. Non, jamais trop de. Ouais, mais c'était petit, tu vois. Ouais, Je lui avais envoyé un message en lui disant, en gros, ouais, t'es avec une fille, en gros, qui t'aime pas, elle aime encore son ex. Ouais, donc c'est typique d'un mec pervers narcissique. Donc. Et quand il a su que j'étais avec lui, il m'a fait des crises de fou, faut le savoir. Et lui, il voyait tout, hein, parce que moi, je lui cachais rien. Moi, je voyais tout. Pour te dire une anecdote, on était en train de bouger. Quand il envoyait des messages, il prenait par téléphone, il parlait de ma fille. Ouais. 2 jours, je crois, il parlait que des filles, mais après, au bout de 2 jours, il a redéclaré sa femme. Il a envoyé des phrases. Moi, je voyais tout. Après, moi, je suis grave ouvert dans ça, tu vois, par rapport aux filles. Des nouvelles, si c'est un père de famille, c'est un père de famille qui m'a compris. Ouais. Vous prendre des nouvelles de ses filles, ça, j'attaque jamais. Ce n'est qu'un géniteur, ce n'est. Voilà. Mais c'est juste par rapport à ça. À chaque fois, tous les 2 jours, ça a renvoyé le même message, tu vois, à envoyer des pavés, genre je t'aime, et pour même te dire, une fois, on était en train de manger, il a envoyé un snap, il était en train de se lébranler, tu vois, je parler. Ah bon?
Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais. On mange. Donc ça, c'était là, hein, il y a quoi? Il y a moins Regarde, d'un mois, il 2 était mois. 19h, on était en train de manger avec ses propres filles et il a envoyé un snap comme ça, tu vois. On l'a vu et je l'ai vu en live, tu vois. C'est pour te dire, moi-même je l'ai vu, tu vois. Attends, c'est-à-dire que le mec, il vous envoie des vidéos où en train de se LeBron James, vous avez compris les amis dans les commentaires, hein, je pense de quoi on parle. Même des photos et les vidéos, c'était jusque la fin, tu vois ce que je veux dire. Je voyais tout. Mais c'est gros. Mais t'as tout enregistré ça? Nous avons vu. J'ai pas enregistré ça. Moi, j'avais tellement honte, tu sais, je Ouais. savais plus quoi faire en fait. Lui, il est en train de péter les plombs. T'as l'autre qui pète les plombs parce que je suis avec lui jusqu'à m'envoyer son truc, quoi. Ouais. Je me suis dit, et en fait, c'est là que j'ai eu le déclic. C'est exactement là où j'ai eu le déclic. Je me suis dit, il faut qu'il dégage de ma vie, en fait. Ah bah oui, mais clairement. Et dis-moi, tu serais disponible quand aussi pour éventuellement faire un signalement, que ce soit prison ou essayer de susciter l'intention de Darmanin? Quand tu veux. Moi, je suis là. L'après-midi aussi également? Oui, quand tu veux. Ouais. Je suis là, ouais. Les amis, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner un maximum, on est 1000, abonnez-vous un maximum, essayez de mettre un maximum de commentaires politiques, cœur blanc pour les soutenir, les deux. Merci beaucoup. Ton histoire m'a beaucoup touché, si tu m'autorises, est-ce que je pourrais rediffuser encore une fois Oui, bien sûr. Ouais, parce que je vais essayer d'identifier un maximum Darmanin par rapport à ça, et si on pourrait prévoir un live, on est quel jour demain? On est vendredi. Oh, ça va, on est vendredi. Est-ce que demain, 11h du mat, tu serais dispo? Oui, je suis là. Ouais, demain 11h. Ouais. Vous, les gens dans les commentaires, est-ce que vous serez disponible aussi également? Est-ce que vous serez prêts aussi à appeler ou quoi que ce soit? Merci. Parce que, il faut faire le nécessaire déjà vis-à-vis de la prison, et s'il ne faut rien, directement on balance un truc pour susciter l'intention de Darmanin, s'il le faut. Oui, je serai là, ok. Et tu fais des vidéos, toi, où tu en parles de vive voix, ou c'est plus des vidéos où tu Sur mon compte, ça parle que de ça. Hein. Justement, après, c'est... Ouais. Donc, que ça, la première vidéo que j'ai mise, elle a fait 1,9 million de vues. D'accord, ok. Je serai là que sur... Ok, il n'y a aucun souci, oui. Demain à 11h, on va redémarrer, s'il le faut, un live. C'est ton... Alors, attends. Visible, je sais pas, ils m'ont dit un truc. Ah, moi aussi. Ouais, je sais pas si c'est moi ou si c'est toi, ou je sais pas. Non, je sais pas. Bon, c'est pas grave. J'ai jamais eu ce message-là. Ouais, non, c'est parce qu'on parle de trucs sensibles, à mon avis. Ah, ok. Mais écoute, déjà, t'as tout mon soutien, et si demain on se retrouve, je finis mon live là, et je t'écris, je vous écris. Ouais, pas de souci. Comme ça, au moins, on met tout en place, et on va essayer de faire bouger les choses au maximum. Tu peux demander aux gens qui me suivent. Je suis pas quelqu'un qui lâche ou quelqu'un qui prend quelqu'un en témoignage et qui ne fait rien derrière. On m'avait beaucoup parlé de toi avant que... D'accord, ok, bon, voilà. Donc, je te souhaite bonne soirée, et encore une fois, merci beaucoup de ton témoignage, et bravo d'avoir parlé, et aussi bravo à... Tu t'appelles comment? Benjamin, et du coup Sarah. Et demain, je relance et on se prend en live, d'accord? Ok, pas de souci. Allez, bon courage. Hein. Merci. Merci à toi. Merci à vous aussi. C'est une histoire touchante, hein, les amis. C'est une histoire vraiment touchante. Je suis choqué. On va les aider, hein. On va les aider parce que ce monsieur-là, il est actuel chose. Nous devons faire quelque chose et on va faire le nécessaire.